Bonjour tout le monde, alors cette vidéo c'est un petit peu du n'importe quoi, je vous explique. J'étais censée vous faire une vidéo de fricassé la semaine dernière, finalement j'avais pas les ingrédients. Finalement je vous ai pris avec moi pour vous filmer seulement une recette à midi. Et puis finalement je vous ai pris toute la semaine. Donc voilà, c'était pas prévu et franchement j'ai fait au naturel. Comme c'est venu, vous allez avoir un retour de course durant cette vidéo. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et puis je vous laisse en vidéo les filles. Avant toute chose aussi je voulais remercier ma belle-sœur. Je voulais vraiment lui donner de la force parce qu'elle m'a offert ce magnifique tablier. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Elle m'a offert ce magnifique tablier. Donc il y a une petite poche devant. Elle a offert la même chose à mon fils. Donc c'est trop mignon. Voilà. C'était pas prévu que je lui fasse de la pub, mais j'ai envie de lui donner de la force. Elle est super sympa, elle est super gentille. Elle fait des choses magnifiques. Et voilà, allez voir, allez faire un tour et puis voilà. Alors, on commence la semaine avec un repas vraiment tout simple. Donc c'était la fin de mes courses. Donc j'essaye vraiment de liquider tout ce qui me reste d'abîmé. Donc en l'occurrence, j'avais une courgette qui était en fin de vie, une carotte, un oignon. Et comme j'allais pas tarder à faire les courses, je me suis dit c'est le moment ou jamais de les utiliser. Ensuite, j'avais demandé à mon mari de m'acheter des grosses queues de crevettes, mais il m'a acheté des mini rikiki crevettes, donc je les ai utilisées. Ensuite, dans une poêle, je fais revenir 2 œufs, donc je les fais frire. Et je les fais en fait brouiller tout simplement. Ensuite, on y ajoute nos légumes. Là, on va bien les faire cuire, donc je pense que je les ai fait cuire 10-15 minutes. N'hésitez pas à les couvrir pour accélérer un peu plus la cuisson. Voilà, ensuite j'ai ajouté 2 gousses d'ail. On fait bien revenir le tout. J'ai pas vraiment assaisonné, j'ai pas vraiment mis de sel et de poivre parce que je savais que j'allais mettre de la sauce soja sucrée, salée, etc. Donc j'ai évité d'assaisonner. Là, j'ai ajouté mes crevettes. Je vais les faire cuire. Ensuite, on va ajouter le riz basmati. Donc, je venais de le cuire, mais le mieux c'est d'utiliser du riz de la veille. Donc, j'ai ajouté environ 10 petites louches de ce riz. On va bien le faire frire environ 10 bonnes minutes à la poêle. Avant ça, on y ajoute donc un filet d'huile de sésame. Ensuite, on va ajouter de la sauce soja sucrée, de la sauce soja salée. Et on va bien faire revenir, vraiment, il faut que ça s'imprègne bien du goût. Et le riz, il était fantastique, magnifique, délicieux, tous les adjectifs que vous voulez. Vraiment, j'ai rien à dire. Ensuite, j'avais envie de préparer des bruschetta. Donc, j'ai coupé du pain de campagne en grosses tranches. Et je l'ai mis au four, j'ai ajouté de l'ail, de l'huile d'olive, voilà. Pendant que le pain était en train de griller, j'ai préparé une bonne salade de tomates. Donc ça, c'est des tomates, je les ai payées un petit peu cher, c'est vrai. Donc je les ai achetées à Lidl. C'est des tomates d'antan. Elles font presque 4 €, mais voilà, il y a vraiment du goût. On sent le soleil quand on les mange. Donc de temps en temps, vraiment, il faut mettre le prix sur les fruits et les légumes. C'est vrai que ça a augmenté, qu'à l'époque, on n'avait pas besoin de mettre tant d'argent dans des tomates pour qu'elles aient le goût de la tomate. Mais aujourd'hui, avec les OGM, etc., bon ben, voilà quoi. Donc, je coupe mes tomates et je vous laisse voir en vidéo ce que j'ai fait. Donc, pas besoin de parler, c'est les couleurs, le soleil, magnifique. Ensuite, j'ai ajouté de la burrata. Et puis vous assaisonnez comme vous voulez, sel, poivre. J'ai mis de l'aneth, je crois. Dommage que j'avais pas de basilic frais, mais bon. Huile d'olive et vinaigre balsamique. Voilà.
Bon les filles, on va aller faire les courses. Je sais pas pourquoi je dis les filles. Peut-être qu'il y a des hommes qui me suivent, mais je pense que c'est principalement des filles. Il y a très peu d'hommes hein, quand je vois dans mes statistiques. Donc je vous disais, je vais aller chercher les courses parce qu'à la maison il n'y a plus rien. Ça fait 2-3 semaines que j'esquive les courses, que je fais un peu, sauf que c'est n'importe quoi. Donc là on va aller les chercher. J'ai mon petit bébé avec moi. Et voilà, c'est parti. Et mon bébé, allez! Je vous ai tourné un retour de course en détail, donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, comme ça je vous posterai une prochaine vidéo où je vous explique comment je m'organise pour les courses. Voilà. Donc après les courses, j'ai pris le temps de préparer le repas. Donc pour cela, j'ai utilisé une aubergine et 2 tomates que j'ai coupées en larges tranches. Sur un plat allant au four, j'ai mis du papier cuisson dans lequel j'ai mis 2 filets de cabillaud et ensuite j'ai disposé mes légumes. Ensuite, la base de la cuisine, c'est le goût. Donc pour cela, on va assaisonner. On y met de l'huile d'olive, du sel, du poivre, de l'ail en poudre ou bien de l'ail frais, c'est encore mieux. Mais c'est juste que j'avais la flemme d'éplucher une gousse d'ail. L'herbe de votre choix. Moi, j'ai mis de l'aneth parce que j'avais que ça. Ensuite, j'ai mis de l'oignon déshydraté seulement sur la tomate. Et j'enfourne à 180 degrés pendant 20 minutes environ. Ensuite, j'ai fait une purée maison. Donc j'en ai fait un peu plus que prévu. Mais ça m'arrange parce que j'aime bien avoir des restes quand j'ai pas le temps en fin de semaine. Je prends ce qui me reste et ça me dépanne énormément. Donc j'ai mis du parmesan, du persil, du sel, du poivre, un peu de lait, un peu de crème. On écrase le tout et c'est prêt. Ensuite on prépare les haricots verts. Donc moi c'est des haricots verts qui se cuisent express. 3 minutes ou 5 minutes à la vapeur. Ensuite, j'aime bien les faire revenir dans un peu de beurre pour qu'il y ait du goût. Comme vous savez, le goût, c'est la base. Beurre, ail, sel, poivre. Et voilà, on a des haricots verts qui ont du goût. Et moi, je kiffe trop les haricots verts. C'est vraiment trop bon. Et voilà, notre repas est prêt. Voilà ce que ça donne. Donc, à midi, on était seuls. Mon fils était à l'école. Voilà. Alors, on se retrouve le soir, donc là, clairement, c'était la panique. Les enfants, ils écoutaient rien. J'avais mon fils de 3 ans dans les pattes, clairement. Il me laissait rien faire, donc je suis allée droit au but. J'ai pris un plat, j'ai mis de la mozza, des tomates. Donc ça, c'est une recette TikTok que je vous avais déjà présentée, la recette virale TikTok. Sur la recette précédente, j'avais mis de la burrata. Cette fois-ci, j'ai mis de la mozza et du poulet. Voilà, donc j'assaisonne, je mets de l'huile d'olive et j'enfourne à 180. Et là, vous allez entendre mon petit bout de chou qui fait que parler, qui ne s'arrête jamais. Ah ouais, c'est tomate. C'est tomate. C'est tomate. Voilà, donc après le four, donc là, clairement, je mélange tout ensemble. Et puis, on va ajouter nos pâtes. Donc moi, j'ai choisi de mettre des penne. Donc là, on mélange bien, voilà. Donc là, je me disais, je mets du samouré, je mets pas du samouré, je me suis pincée et finalement, j'ai craqué. J'ai mis du samouré, donc comme vous savez, hein, il y en a plein qui m'appellent Madame Samouré. Je suis très généreuse avec le samouré. Regardez, ma cuillère à soupe, elle est énorme. Je l'ajoute, je mélange et voilà le résultat des pâtes. Magnifique, rapide et voilà. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire du poulet tandoori. Donc j'ai fait mariner le poulet hier. Donc je vais tout vous mettre en image et puis on se retrouve juste après pour la cuisson du poulet au four.
On se retrouve le lendemain pour la cuisson du poulet. Donc on dispose les morceaux de poulet sur un plat allant au four. Ensuite, on va mettre tout ça au grill, donc le grill qui est bien chaud pendant 4 minutes. Une fois que les 4 minutes sont passées, on retourne nos morceaux de poulet et on va les remettre sous le grill pendant 4 minutes. Et comme vous pouvez voir, entre chaque étape, je n'oublie pas de rajouter de la marinade. Là, on va procéder à la dernière étape de la cuisson, donc on retourne une dernière fois et on va mettre une dernière fois sous le grill 10 à 12 minutes. Et voilà. Donc on a un magnifique poulet qui est bien doré, qui est super tendre étant donné qu'il a mariné toute la nuit. Ensuite, je vais faire cuire des frites de patates douces qui sont juste trop bonnes. Et il me restait des haricots verts de la veille. Donc on a une super jolie assiette. Voilà. Le soir, il me restait du poulet tandoori, donc j'ai décidé de l'émietter pour faire une petite tarte. Donc j'avais 3 petits oignons, j'ai pris un demi-poivron rouge, un demi-poivron jaune. J'ai tout coupé en petits morceaux. On va faire revenir tout ça dans une poêle avec un petit peu d'huile. Donc voilà, c'est vraiment la tarte basique. Mais ça c'est... Je veux dire, la tarte, surtout en été avec la salade, c'est parfait. On assaisonne, donc j'ai mis du sel, du poivre, du persil. On fait bien revenir le tout. J'ajoute un petit peu de crème. On mélange une dernière fois et on va ajouter tout ça sur une pâte brisée. Ou bien feuilletée, ce que vous avez. Ensuite, j'ajoute du fromage mozzarella, donc râpé. C'est meilleur je trouve, mais bon, vous mettez ce que vous avez. Et là, on va enfourner la tarte à 180 degrés pendant 20-25 minutes environ. Voilà, donc on a une tarte bien dorée, je l'ai un petit peu oublié, il faut dire la vérité, mais elle était quand même très belle et jolie. Et voilà, avec un petit peu de salade, c'est suffisant pour le soir. Alors aujourd'hui, donc on est jeudi, midi, il me restait donc de la purée de avant-hier. Donc j'ai décidé de l'utiliser ou lequel se perd. Donc je l'ai détendu avec un peu de lait. Je mélange bien. Et puis là tout simplement je vais faire un petit mélange à base de viande hachée. Faire un style de hachis parmentier. Voilà. Donc dans une poêle je mets un peu d'huile d'olive. J'avais une grande carotte. Un grand oignon. Donc j'ai tout coupé en petits morceaux. Je fais revenir, j'assaisonne. Sel, poivre, ail en poudre. Donc voilà, ma base c'est toujours de l'oignon. Parce que ça donne trop... du goût. On mélange bien le tout une fois que c'est assaisonné. Ensuite, on ajoute de la viande hachée. On la fait bien revenir. Ensuite, j'ai décidé d'ajouter cette sauce aubergine poivron. Donc c'est une sauce, je ne peux plus m'en passer depuis que je l'ai goûtée. Voilà, elle fait partie de mes courses. À chaque course, je l'achète. Ça permet de relever les plats à une facilité. Bon, après c'est vrai que c'est calorique, mais une cuillère par-ci, une cuillère par-là, ça fait pas de mal. Et là, il n'y a plus qu'à assembler donc dans 2 plats individuels ou bien un seul plat. C'est à vous de voir. C'est vous le maître de votre cuisine, comme je dis à chaque fois. Donc là, je dispose le mélange dans les plats. Ensuite, j'ajoute la purée, je l'étale uniformément. Et j'ajoute le fromage râpé. Donc moi, j'ai mis du fromage mozzarella. C'est super beau quand ça grille. Je mets au four à 180 pendant 10 à 12 minutes, juste histoire que ça dort. Et voilà! J'étais en train de réfléchir qu'est-ce que je vais faire à manger. Il est déjà 19h30. Les enfants, il faut que je fasse la douche. Parce que voilà, il a fait très très chaud aujourd'hui. Donc... voilà, c'est la priorité pour qu'ils aillent au lit. Et je vais pas prendre le temps de faire à manger ce soir. Je vous le dis clairement. C'est la vérité. Quand je vous dis que c'est naturel, c'est naturel. Il y a plein de restes. Et moi, je jette pas. Hors de question. Il reste du riz aux crevettes que j'avais fait en début de semaine. Il reste de la tarte poulet. Il reste... qu'est-ce qu'il reste encore? De l'hachis parmentier de midi. Parce que j'ai pas fini. Il reste quoi encore? Des pâtes. Des pâtes que j'avais faites le soir avec les tomates cerises, avec
le poulet et tout. Donc ce soir ça va être soirée reste. Je vais tout poser à la table, on va manger ce qui reste, c'est très très bon. On va pas gaspiller. Donc ce soir c'est soirée reste. Donc là je me dépêche d'aller doucher les enfants, de les mettre en pyjama, de les faire manger, de les mettre au lit. Bon je vous dis, il est 13 h, j'ai rien fait à manger. J'étais pas à la maison pour ma défense, j'ai le vaccin du bébé, j'avais un rendez-vous pour moi, les bouchons, stationnement, trouver une place, bref n'importe quoi. L'heure tourne comme ça et puis on a le temps de rien faire. Je pense que c'est pour tout le monde pareil, il n'y a pas assez d'heures dans la journée, on court sans arrêt. Du coup je savais que j'étais seule pour midi, je me suis pris des petits sushis, regardez-moi ça. Magnifique, je vais manger tranquillement, je vous dis à tout à l'heure. Quoi faire à manger, quoi faire à manger, quoi faire à manger tous les jours, qu'est-ce qu'on fait à manger tous les jours, tous les jours. Donc vous vous rendez compte la charge mentale d'une femme. Une femme elle a une charge mentale, un truc de malade. Bon bref, on va pas s'étaler. En tout cas il fait beau, donc je pense qu'on va faire, j'ai des légumes, on va faire un truc à base de légumes, j'ai du saumon. Donc légumes, saumon, été, magnifique. Donc c'est parti, on commence la recette par couper le saumon en gros morceaux. Ensuite, je les mets dans un saladier. Je coupe les poivrons, donc j'ai pris des poivrons rouges, verts et jaunes. Ensuite, on passe à l'assaisonnement, donc on y met de l'ail, de l'huile d'olive, du sel, des herbes, du jus de citron, du poivre. Voilà, c'est très important. On mélange le tout et on met au frit. Ensuite, j'ai décidé de faire des tiens de légumes. Donc on va faire une sauce tomate. Donc dans un mixeur, je mets un oignon avec une boîte de tomates entières. On va faire cuire un petit peu la sauce. Donc on la met dans une poêle. Et surtout, on va assaisonner encore une fois. Donc sel, poivre, ail en poudre. Un petit peu d'herbe. Voilà. Un petit peu d'huile d'olive aussi. On mélange et on va laisser à feu doux. Ensuite, on va couper nos légumes. Donc moi, j'ai utilisé une courgette. Je la coupe à la mandoline. Une aubergine. Voilà, je la coupe de cette façon. Je décide d'ajouter à mon tiens de légumes de la tomate fraîche ainsi que de l'oignon. Voilà, donc si vous avez de l'oignon rouge, c'est mieux. Voilà, ensuite on va passer à l'assemblage de mon tiens. Donc je vous laisse regarder, c'est bien mieux que des mots. Ensuite, on passe à l'assaisonnement des légumes, donc c'est très important, il n'y a rien de pire pour moi que des légumes fades. Donc on met le sel, le poivre, l'herbe, l'ail, l'huile d'olive, voilà, très très important, n'oubliez pas cette étape. Et ensuite, vous mettez au four à 180 degrés pendant à peu près 25 minutes. Ensuite, on va passer à l'assemblage des brochettes de saumon. Donc je vous laisse voir en image. Et puis ensuite on va les cuire. Je retrouvais plus ma machine. Donc j'ai utilisé ma machine à panini. Ça a très très bien fonctionné. Je sais pas où c'est que j'ai mis ma machine. Peut-être que j'ai oublié chez quelqu'un. C'est très probable. En tout cas je l'ai cuit sur ma machine à panini. Et ça a très très bien fonctionné. Ensuite il me restait des pâtes. Hier j'ai complètement oublié de poser les pâtes sur la table. C'est les pâtes au poulet. J'ai complètement oublié de les poser à table. Donc on va les utiliser dans ce menu et ça va très très bien aller. Donc je mets la sauce poivron aubergine, un peu de crème et on mélange et voilà, le repas est prêt. Je vous laisse voir cette merveille.
Il restait une petite part d'hachis parmentier, on l'a inséré dans le repas, c'était parfait. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous aura plu, c'est un format vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de faire. C'était de l'improvisation, j'ai fait comme je sentais, et puis je vous ai montré aussi la vraie vie, que des fois on n'a pas le temps, etc. Donc j'espère que ça vous aura plu, je fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. À bientôt.